l'Éternel Dieu nous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour ce précieux moment, ce moment spécial, ce moment particulier que l'Éternel nous accorde dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis à ce que nous soyons au-devant de vous pour vous annoncer sa parole. Nous sommes des hommes et Dieu a jeté son dévouement sur nous. Nous lui disons merci et nous le rendons grâce. Nous rendons grâce au comité de gestion, au collège de serviteurs pour la confiance qu'ils ont portée à ma personne pour me présenter au-devant de vous. Et nous remercions toute l'assemblée pour votre confiance que vous ne cessez de renouveler à cette assemblée. Votre présence est un encouragement, votre présence est une motivation pour nous de bien faire, de mieux faire et d'aller au-delà de ce que nous pouvons faire. Nous bénissons le Seigneur pour vous et nous prions que le Seigneur puisse bénir tout un chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Apparemment, tu n'as pas reçu la bénédiction. Que l'Éternel Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Je disais que l'Éternel Dieu te bénisse pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans notre programme de prière séminaire de 3 jours que nous avons tenu en ce lieu depuis le jeudi, que nous clôturons depuis le mardi, que nous clôturons aujourd'hui dimanche. Notre séminaire de El Alpha, le Dieu du commencement, qui a pour thème l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, tiré dans Psaume 121, le verset 8. Donc nous sommes en train de clôturer ce programme et en même temps nous sommes en train de sceller notre prière de fondation de l'année 2024. Et lorsque nous préparons cette prédication, il y a un désir qui est monté dans notre cœur pour demander au Seigneur plus qu'une théorie. J'ai demandé au Seigneur qu'il nous fasse grâce, que nous puissions recevoir une prédication pratique, pas que théorique, mais que cela soit visible, que cela soit palpable. Tel est notre désir en montant en ce lieu, en préparant ce culte. Et nous croyons que le Seigneur Dieu va rendre pratique tout ce qui sera dit en ce lieu dans la vie de chacun de nous. Notre thème de ce jour dit le courage et la moisson. Est-ce que tu peux dire à ton voisin le courage et la moisson? Est-ce que tu peux dire à ton voisin le courage et la moisson? Apparemment, tu ne dis pas avec beaucoup de conviction. Est-ce que tu peux augmenter les convictions? Dis à ton voisin le courage et la moisson. Ah, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Pourquoi le courage et la moisson? Parce que en fin d'année 2023, la jeunesse, nous étions entrés dans une retraite que nous appelons la retraite des Oliviers, qui réunit les dirigeants des départements de la jeunesse. Et en priant, nous demandons au Seigneur, lorsque nous étions encore en 2023, quelle est la vision de 2024? Qu'est-ce que tu prévois pour nous? Et nous avions saisi la pensée de Dieu que ça devrait être une année de courage. Et avec les hommes de Dieu, lorsque dans le collège des serviteurs, nous sommes aussi entrés en prière au début de cette année pour se fixer la vision de l'année, l'Éternel Dieu nous a envoyé cette pensée de la moisson. Et aujourd'hui, nous voudrions concilier ces deux afin de comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous appelle à la moisson et pourquoi est-ce qu'il insiste sur le courage. Le courage d'abord, si nous pouvons comprendre le contexte ou définition de chaque mot, le courage et la moisson. Le courage, selon le dictionnaire Larousse,
le Larousse nous dit, c'est la fermeté, la force des caractères qui permet d'affronter les dangers, la souffrance, le revers, les circonstances difficiles. Donc le courage, eza eloko oyo neti caractère makasi ya caractère ya mutu pona ko affronter ba danger, ba circonstances ya pasi makambu ko baluka, les revers, la souffrance, les difficultés. Comme synonyme, on peut dire audace, bravoure, héroïsme, vaillance, valeur, ainsi de suite. Et en cela, qu'est-ce que cela nous enseigne? Le courage. Ce courage, pour mieux le comprendre, il faut comprendre la moisson. La moisson, qui par définition veut dire action de récolter les bleus, les céréales, lorsque les grains sont parvenus à maturité. Époque de cette récolte, ce qui est récolté ou à récolter. La moisson ezali biloko, comment dirais-je, na lingala, ba graine. Soki mutasili kolona tangu elangekoli eboti mbuma, ba mbuma nyonso wana. C'est ce que l'on appelle récolte. C'est ce qu'on appelle moisson. Ou l'action d'aller récolter ces choses. Yako zwa bambuma nyonso wana ne yango babengi moisson. Mais la Bible, lorsqu'elle parle de la moisson, il fait rapport aux âmes. Ndenge bilange koli et qu'il faut que nous buka. Dans la Bible, lorsqu'on parle de la moisson, on a cette image-là que les âmes sont là et qu'il faut aller cueillir les âmes, il faut aller gagner les âmes, prendre les âmes. Loko la bakenrako ko buka biloko na bilanga soki ba fruit eteli. Mais cela rapporte aussi aux finances, aux possibilités, aux bénédictions et plus encore. Dans la compréhension de la Bible, lorsqu'on parle de la moisson, au-delà des âmes, il y a les finances, il y a les possibilités, il y a les bénédictions. Lorsqu'on parlera de la moisson, comprenez qu'on parle aussi de la bénédiction, que nous devons recevoir, que nous devons aller cueillir, prendre. Et dans tout le cas, dans la compréhension de la moisson n'est pas quelque chose qui est acquise. La moisson, c'est quelque chose qui a mûri et l'autre de ce colis est commis à maturité, mais il faut faire les mouvements d'aller prendre. Amen, amen. Dis avec moi prendre. Dis avec moi aller prendre. Donc la moisson n'est bénéfique que lorsqu'on est capable d'aller pour prendre. Si on n'est pas capable de se lever pour prendre, la moisson ne nous est pas bénéfique. D'où le courage. Le courage, la moisson, son courage est une photo. Amen, amen. La moisson dans ta vie, sans le courage, sera une photo. De la même manière, on a une photo, moi qui toko ya muneno tchena ndako, bache bafoui, bache nzete boti bafoui ebele, mais on ne jamais kobuka yango. Amen, amen. Si tu manques de force, si tu manques le courage, rassure-toi que la moisson dans ta vie sera comme une photo. Et je ne voudrais pas que cela soit le cas pour toi. C'est pour cela, aujourd'hui, je voudrais que tu puisses prendre courage, que tu puisses comprendre que cette année, il faut avoir le courage pour bénéficier de la moisson. Sans courage, on parlera de la moisson, tu crieras la moisson, mais tu n'en bénéficieras pas. Amen, amen.
Amen, amen. Amen, amen. Ah, un amen très fort. Amen, amen. Le courage. La moisson dont nous sommes en train de parler, spirituellement, c'est une saison que nous pouvons appeler saison de la moisson. Que nous pouvons même appeler, je me rappelle lorsque nous avons parlé de ce thème, le ciel existe. Oui, je comprends encore pourquoi Dieu l'avait fait. Dieu avait permis à ce que nous puissions parler de ce thème avant de parler de la moisson. Nous sommes dans une saison du ciel ouvert. La moisson est synonyme d'une saison à ciel ouvert. Le ciel est ouvert, le ciel nous est favorable. On a parlé de cela profondément. La moisson, c'est aussi une saison des périodes de vaches grasses. La période de vaches grasses. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Il y a eu 7 années où Dieu avait permis à ce que le ciel soit ouvert, que les gens récoltent, que les gens moissonnent, que les gens vivent la moisson pendant 7 ans. Durant 7 ans, les gens ne faisaient que moissonner. La bénédiction de Dieu était au rendez-vous. Tout produisait. Les bêtes se multipliaient. Les choses allaient facilement, rapidement. La bénédiction était très visible, très palpable. Les gens recevaient beaucoup de bénédictions. C'était une période. Et je vais dire à quelqu'un, la même période est revenue. La même période est revenue pour 12 mois. 12 mois de moisson, 12 mois de ciel ouvert, 12 mois de vaches grasses. Dans la saison de la moisson, Dieu crée des circonstances favorables. Amen, amen. Dans la saison de la moisson, Dieu crée des circonstances favorables qui facilitent beaucoup de choses. Ça facilite la fertilité, ça facilite la production, la reproduction, la germination, la réussite, le progrès, les succès. Bien-aimé, si tu peux ouvrir tes yeux, tu comprendras que nous sommes dans une période spéciale. L'Assemblée des semeurs est dans une période spéciale. C'est compliqué dans ce contexte pour croire. Mais je te dis, crois-moi, nous sommes dans une période spéciale. On est dans une période où le ciel est ouvert. Mais tout dépend de ton courage. Pourquoi ton courage? Parce que la période de la moisson, la période de ciel ouvert est une période qui est toujours combattue. Toujours combattue. Toujours combattue par les ennemis. Dans la saison de la moisson, il y a le combat. Pourquoi il y a le combat? Parce que c'est toi qui as la bénédiction. Parce que c'est toi qui as l'argent. Parce que c'est toi qui as les finances. Parce que c'est toi qui as la bonne santé. Parce que c'est toi qui as la possibilité de faire gagner tout le monde. Parce que c'est toi qui as la possibilité de faire sortir tout le monde dans la pauvreté, dans le lot, dans les difficultés. Parce que tu es dans une période spéciale. Et l'homme à abattre, c'est toi. Parce que c'est toi qui vis la saison des grâces. La saison des vaches grasses, la saison de la bénédiction. Lorsque tu vis un tel temps, le diable, tes ennemis ne s'endorment pas. Ils se lèvent pour te combattre. Parce qu'ils ont envie de choses précieuses que tu reçois de Dieu. Nous sommes dans cette période. Nous sommes déjà entrés. Et pour profiter de cette période, il faut le bon courage. Il faut le courage. Le courage te permet d'aller produire, d'aller travailler, d'aller s'aimer, d'aller récolter, d'aller prendre ta récolte. Vérité 2, le manque de courage dans cette période te rend spectateur des autres. Nous l'avions dit. Je le répète encore, vérité 2, le manque de courage dans cette période
te rend spectateur. Et je prie que tu ne sois pas spectateur en 2024. Ne sois pas spectateur en 2024. Je veux que tu sois bénéficiaire en 2024 de la saison. Que tu puisses profiter de la saison. Ma prière est que tu puisses profiter de la saison. Que tu ne sois pas spectateur. Que tu ne regardes pas les autres défiler en train de vivre la grâce de Dieu. En train de vivre la moisson de Dieu. Vérité 3. Pour que l'Éternel Dieu garde ton départ et ton arrivée, tu dois connaître sa vision et accepter de l'exécuter. La vision de Gédéon était différente de la vision de Dieu. Nous sommes au début de l'année, déjà le 2e mois. Notre objectif, c'est que tu puisses entrer dans ta saison de moisson. Que tu ne sois pas à côté. Mais pour que tu entres dans cette saison, pour que tu entres avec Dieu dans cette saison, il faudrait comprendre la vision de Dieu et l'accepter, accepter de l'exécuter. Plusieurs personnes, des fois, écoutent la vision de Dieu, mais ne l'exécutent pas. Cette année, je te prie, avant d'exécuter ta vision, cherche à connaître la vision de Dieu dans ta vie et exécute cette vision-là. Puisque nous sommes au temps de la moisson, ce que tu feras venant de Dieu te donnera du succès. Vérité 4. En résumé, le grand problème ou le grand travail en 2024 est d'entrer dans la saison et d'en bénéficier. S'il y a un grand travail que tu dois faire cette année, c'est d'entrer dans ta saison et de bénéficier dans ta saison. Pourquoi nous parlons de bénéficier? Parce qu'il peut arriver que tu es vraiment dans ta saison, mais tu n'en bénéficies pas. Tu n'en bénéficies pas et les choses que tu devais vivre normalement, tu ne sais pas les vivre. Assemblée de semeurs, je veux attirer notre attention. Je veux attirer notre attention. La saison de la moisson est déjà là. Ne te fie pas aux réalités de ta vie. Ne définis pas la saison de la moisson en fonction de la réalité de ta famille, en fonction de la réalité de tes origines ou de ta situation. Tu commettras l'erreur. Je te supplie, n'entre pas de cette manière. Mais considère-toi que tu es dans la saison. Soyez comme les agriculteurs. Ils savent que dans 2 mois, telle saison va arriver et il faut déjà à partir de maintenant commencer à s'aimer telle sémence. Parce que dans 1 mois, dans 2 mois, il y aura une saison favorable à faire pousser cette récolte, ces sémences. Et ils s'engagent, ils y vont. Et de manière aveuglée, la saison arrive. Je veux que tu puisses agir et poser les actes, pas selon les réalités de ta vie, mais selon la saison qui a été définie dans cette assemblée. Amen, amen. Amen, amen. J'ai laissé un peu la prédication pour revenir vraiment à l'essentiel. S'il te plaît, nage, je suis en train de répéter, s'il te plaît, kosala makambute par rapport à oyo ozo vivre peu ozo mona. Oko bénéficier na grâce oyo nzamba libéré te na esika oyo. Pour ko bénéficier na grâce oyo nzamba a libéré na esika oyo,
fonctionner sala makambo en fonction ya lolenge tolobi na esika oyo que toza na période ya vache grasse, toza na période de grâce, toza na période de bénédiction, toza na période de production, de grâce, de ciel ouvert, et que tout ce que nous allons faire va réussir. Je veux que tu entres dans cette mentalité-là. Oublie un peu tout ce qui s'est passé en arrière. Oublie un peu les échecs passés. Oublie un peu que tu avais introduit les CV Simbagité. Mais dis-toi, à partir de maintenant, ce que je sais, que je suis entré dans la saison, c'est un nouveau moment, c'est un nouveau temps. Les circonstances et les temps ont déjà changé. Je veux agir selon les temps et les circonstances qui m'ont été révélées en ce lieu. Amen, amen. Amen, amen. Il y a plusieurs choses que le diable fait pour déranger la saison ou pour faire douter aux gens la saison, de sorte à ce que les gens puissent se contenter de la réalité et d'oublier la saison, d'oublier qu'on est dans une période spéciale. Hier, quand j'ai dormi, j'ai fait un rêve terrible. Terrible, et j'ai compris que c'était le message important pour aujourd'hui. Un message très important pour l'Assemblée des semeurs. Et en analysant les songes, j'ai compris que c'est l'un de stratégies du diable pour déranger la récolte, pour déranger la moisson. Nous avions dit que le diable a deux stratégies pour empêcher les gens à vivre la saison, à vivre la moisson. Deux stratégies. La première, nous l'avions dit, empêcher de s'aimer. Quoi empêcher Batubalona. Yami Balé, empêcher les gens de récolter le fruit de leur travail. Quoi empêcher Batu, qui s'abattu bien, qu'on s'en en sorte que Batu. Et dans les songes, qu'est-ce que je voyais? Je voyais une personne qui était dans une maison. Il était allé rendre visite à des gens importants qui représentaient beaucoup pour lui. Il passait du temps avec eux au salon. Il vivait. Ces personnes-là représentaient beaucoup pour cette personne. C'était des personnes de grande valeur et de grande estime. Cette personne-là dépendait des propriétaires de la maison qui lui donnaient du travail, qui étaient des gens très importants dans sa vie. Et du coup, un moment après, ceux de la maison qui étaient dehors, bazaki libanda, moni mutu mususu, ndenge moko na ye identique. Mutu mususu akokana na ye. On dirait kaka ye moko wana za na salon, mais mususu azokota, azoya. Parce que bango bateli mais bazo seka ba comprendre te mais azana katiti. Ndeni susu aye. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui étaient dehors sont entrés à la maison pour dire mais yo mouza sou libanda kuna non? Mais c'est encore toi, non? On te voit dehors. Lui aussi, à Monaki Moutouana, au Azaye, Azu a Telemi, Abimi, Libanda. Pour Atala, il avait un peu peur. Il avait dit, c'est qui? C'est un démon, c'est un ange. Il doutait entre un ange et un démon. Mais la différence, c'était quoi? Lorsqu'il regardait cette personne, Azala qui n'a pas poudre, il y a Pembe na Elongi. Et du coup, il a eu le réflexe de prier. Il a eu le réflexe de condamner. Il a eu le réflexe d'attaquer cette personne par l'autorité de la prière. Et Motowana Ozaki ne longi na ye. Ozaki na poudre ne longi. Akimi directement révélation
il y a qui démon et bimi que c'était un démon qui était venu. Et son objectif c'était quoi? Ils allaient qui à côté na katianda kuana, à se présenter le kola mutuana, à ça la dégâts, à ça la bakamwa mabe, pour qu'un bébé c'est la mutuana, relation, avantage, bénédiction. Cette personne était assise dans la moisson, puisqu'il bénéficiait. C'est lui qui bénéficiait de cet endroit-là. Ça ne lui appartenait pas. Mais il bénéficiait de toutes ces relations. Mais la stratégie, c'était quoi? C'est d'envoyer quelqu'un comme lui, que l'on prendra Lorsque j'ai vu ce songe, en me réveillant, j'ai beaucoup prié, mais cela m'a beaucoup traumatisé. Ensemble les semeurs. Ensemble les semeurs. Ensemble les semeurs. Nous sommes dans une belle période, mais le diable a pris des stratégies. Le diable a pris des stratégies. Son objectif, c'est de déranger ta récolte. C'est de déranger ce que tu as entre tes mains. C'est de te ravir ce que toi tu as. C'est pour cela que je voudrais te dire, cette période, cette saison de la moisson, c'est une période qui vient avec beaucoup de combats, avec beaucoup de réalités, avec beaucoup de situations compliquées. Nous allons peut-être traverser des situations compliquées. Tu traverseras peut-être des situations compliquées. Mais la chose qui est importante dans cette saison, bien aimé, c'est le courage. Seul le courageux qui feront face, qui affronteront les dangers qui viennent. C'est lui qui veut vouloir détruire. Si tu as le courage de l'affronter, l'Éternel qui est avec toi les mettra en déroute. Mais ne le laisse pas. Ne le laisse pas venir déranger ce que tu as. La saison des moissons que Dieu te donne. Je te prie, aie courage. Aie courage voudrait dire être capable de se tenir debout pour affronter. Pour affronter. Bien-aimé. Affronter. Affronter l'ennemi. Le courage. Bien-aimé, je voudrais te dire, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ce que tu vis là, Dieu ne l'a pas imposé. Ce que tu vis là, Dieu est capable de l'enlever. Il y a cette histoire de Gédéon. La Bible nous dit, Israël vivait une période difficile. Pourquoi? Parce qu'ils avaient commis des choses qu'il ne fallait pas. Au premier verset, la Bible nous dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as fait, qui fait en sorte que tu vis des situations compliquées. Ce verset révèle la capacité de Dieu de manipuler les circonstances, d'imposer les circonstances difficiles au peuple de Dieu et d'imposer des situations faciles ou des situations favorables au peuple de Dieu. De la même manière, Nzambazara qui est capable, il y a quoi imposer Israël, temps difficile, circonstances difficiles. De la même manière, Dieu est capable d'imposer à son peuple des temps favorables, des temps de bénédiction. Mais quand est-ce que le temps difficile arrive? C'est lorsque le peuple pêche. Et je pense que nous sommes entrés en ce temps de prière, et je crois que le Seigneur Dieu écoute notre prière et qu'il nous pardonne nous tous. J'ai pris que le Seigneur te pardonne pour toutes les erreurs que tu as faites. J'ai pris que le Seigneur ait pitié de toi. J'ai pris que le Seigneur te pardonne tes erreurs. S'il avait imposé une situation, des circonstances compliquées, que l'Éternel Dieu le change lui-même en des situations et des circonstances
favorable. Nazo sambela soki nzambe atiaki yo na punition, atiaki yo na ba situation compliquée pona lisumu osalaki na ye kosambela lelo nzambe alola alimbisa yo ayokela yo mawa alongola etumbu wana alongola punition wana abimisa yo na kati ya bowumbu wana na kombo na Yesu au nom de Jésus-Christ. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. 7 ans révèlent que Dieu maîtrise le temps. Tu vis la souffrance pendant combien de temps? 1 année, 2 ans, 3 ans? Ta situation là ne change pas. Ça fait combien de temps? Je veux te dire, Dieu connaît la durée de cette souffrance. Je voulais te dire, Dieu connaît la durée de ce problème-là. Il sait, celui qui connaît. Et je voudrais que quelqu'un fasse Dieu confiance. Ceci révèle que Dieu est capable, a la capacité de manipuler le temps, d'imposer aux enfants de Dieu un temps bien fixé, des vies faciles ou des vies compliquées. Amen, amen. Amen, amen. Qui croit que l'Éternel Dieu est capable de fixer pour l'ensemble des seigneurs, pour l'ensemble des semeurs, des temps de vie faciles, des temps de vie favorables, des temps de vie de bénédiction. Moi je crois que Dieu est capable de fixer pour l'ensemble des semeurs 12 mois de vie de prospérité, de changement, d'élévation, de grâce. Moi je le crois, je le crois. S'il a été capable de fixer 7 ans pour les enfants d'Israël, des vies difficiles, il est aussi capable de fixer 12 mois de vie facile. Amen, amen. Amen, amen. Là où ça m'intéresse dans cette histoire le plus, c'est au verset 3. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient et il marchait contre lui. Oh là! Bien aimé, si le diable ne parvient pas à t'empêcher de s'aimer, si le diable a koki ko kangayote au sala mosala nanzambe, au progresser, au sala, aux en action, dernier cible naye ezali eloko yo za nango na maboko. Eloko yo simbi. Mosala ozo sala. Libala oza nango. Mobali na yo, mwasi na yo, bana na yo, naku na yo, business na yo, eza cible ya diable. Soka empêché yo te ko vivre, soka koki ko empêché yo te o salela nzambe, o lona, o avancer, o s'organiser. Son dernier plan ou son deuxième plan, c'est ce que tu as. Ça, c'est la stratégie du diable. Au verset 4, la Bible nous dit, il campait en face de lui, là en face d'Israël, détruisait les productions du pays jusqu'au vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne, car ils montaient avec leurs troupeaux, leurs tentes, et arrivaient comme une multitude de sauterelles. Aïe! Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour le ravager. Bien-aimé, le diable, lorsqu'il veut toucher à ce qui t'appartient, lorsqu'il veut déranger ce qui est entre tes mains, il n'a pas l'intention de il a l'intention de détruire nyonso. Yakobebisa nyonso. Nazolingana réveiller mutumoko bandaki kolala na vie de prière en croyant que ce qu'il a reçu était capable de le protéger. En croyant que ce qu'il a déjà est suffisant pour le sécuriser. Bien aimé, il n'y a pas de sécurité en dehors de Jésus-Christ.
Il n'y a pas de sécurité en dehors de chez nous. Si tu dors beaucoup, tu as le risque de perdre ta moisson. Tu as le risque de perdre ta récolte. Je suis en train de réveiller quelqu'un qui avait perdu le courage de prier, qui avait perdu le courage de servir Dieu. Tu as abandonné le service. Tu commences à négliger le service. Tu mets le service loin. Tu mets autre chose devant. Je viens t'interpeller. Je viens t'interpeller. Ce n'est pas l'épée de Dieu qui est en face de toi, mais c'est l'épée de l'ennemi qui est en train de se préparer pour te frapper. Parce qu'il voit devant toi, tu as laissé un champ ouvert. Lui, son intention, c'est de tout détruire, c'est de tout anéantir. Tu as négligé l'église, tu as négligé le culte de la semaine. Je t'interpelle, rassure-toi, là où tu vas, tu n'es pas en sécurité quand tu n'es pas en la présence de Dieu. Lorsque tu es loin de la pensée de Dieu, lorsque tu es loin de la présence de Dieu, la sécurité de tes biens aussi s'éloigne de toi. Tes biens commencent à être en difficulté, en insécurité. Je te remonte la morale. Je te retourne le courage de revenir dans la maison de Dieu. La Bible me dit, ne soyez pas comme ceux-là qui abandonnent leur assemblée. À la semaine, n'abandonne pas l'assemblée. Cette année de moisson, c'est une année de moisson, les âmes doivent être gagnées. N'abandonne pas le service là. Quand on parle de la moisson, ce n'est pas pour une catégorie de gens, c'est pour nous tous. Nous sommes appelés à entrer dans cette vision. Notre thème dit, l'Éternel Dieu gardera ton départ. Et nous avons dit ça dans la vérité numéro 4. Numéro 4. Tant que tu n'entres pas dans la vision de Dieu, Dieu ne t'accompagne pas. J'aimerais répéter encore. J'aimerais te dire que Dieu te bénisse, ça te fasse du bien, oui. Mais je veux te rappeler encore. Tant que tu n'entres pas dans la vision de Dieu, qui est la moisson, cette année, Dieu ne t'accompagnera pas. Dieu ne t'accompagnera pas. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu ne va pas entrer dans ton projet. Dieu ne va pas entrer dans ta vision. Dieu ne va pas sortir dans ta vision pour entrer dans ta vision, pour que lui, il abandonne sa vision pour ta vision. Rassure-toi, là ce n'est pas Dieu. Jusqu'à ce que tu abandonneras ta vision pour la vision de Dieu, c'est en ces moments-là que Dieu entrera dans ta vision pour exécuter ta vision. Lorsque tu seras obéissant à Dieu, Dieu sera favorable à tes projets et à ta vision. Reviens à la moisson. Cette année, c'est une année de moisson. La moisson de Dieu, c'est les âmes. C'est lui qui ira gagner les âmes par son comportement, par son travail, par je ne sais quoi. C'est celui-là que l'Éternel Dieu gardera son départ et il gardera son arrivée. Et l'année te finira en beauté. Si Dieu garde ton départ et qu'il garde ton arrivée, rassure-toi, tu ne perdras aucun iota, même pas un iota. Tu ne perdras rien. Mais si tu t'en vas seul, si tu t'engages seul, tu perdras. Certainement. Madian détruisait les productions. Il venait dans le pays pour les ravager. La deuxième stratégie de l'ennemi. Il ne laissait rien. Le diable méchant bien-aimé. Côté qu'il a tenté à détruire, parce qu'il va tout détruire. Ne lui donne pas l'occasion de te détruire, bien-aimé. Ne donne pas l'occasion aux ténèbres de détruire tes enfants, de détruire ta maison, ton mari, ta femme. Ne lui donne pas l'accès. Réveille-toi dans la prière. Réveille-toi. Réveille-toi qui dort. Réveille-toi. Commence à prier. N'abandonne pas la prière, parce que le diable n'aura pas de pitié. Il n'aura pas de pitié. Lorsqu'il va vouloir détruire, il entrera dans ce qui t'est cher pour le détruire. Et ainsi je te prie, réveille-toi, prends courage. Le courage de la prière, prends-le.
Leur objectif était de laisser main vide les enfants d'Israël, qui restent impuissants devant eux. Le diable veut que tu restes main vide pour que tu deviennes impuissant devant eux. Le verset 6, Israël fut très malheureux à cause des Madians. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Israël furent très malheureux. Ça, c'est la conséquence lorsque l'ennemi vient te dépouiller. Lorsque l'ennemi vient te priver des bénédictions. Lorsque l'ennemi te frappe. Je ne sais pas là où l'ennemi t'a déjà frappé. Je ne sais pas comment est-ce que l'ennemi t'a déjà terrassé. Je ne sais pas dans quelles conditions l'ennemi t'a déjà mis. Peut-être tu vis déjà un chaos. Tu vis déjà quelque chose de difficile, de compliqué. Peut-être tu es déjà dans cette situation. Le diable a peut-être déjà fait toutes ces choses. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas tard. J'aimerais te dire, ce n'est pas tard. Toi qui as oublié le chemin de Dieu, toi qui as abandonné l'œuvre de Dieu, toi qui ne crois plus cette année à la jeunesse, Dieu nous a interpellés en nous disant, au-delà du courage, il y a deux choses à ajouter. Les genoux, la parole et la parole pratiquée. Je vais insister sur la parole. Je sens la parole pratiquée. Je viens encore interpeller quelqu'un sur la pratique de la parole de Dieu. J'interpelle quelqu'un qui garde la parole de Dieu comme théorie. Tu connais la parole de Dieu, mais tu la gardes comme une théorie. Tu connais que le diable est comme un lion qui rôde tout autour pour dévorer. Tu sais que le diable vient comme un voleur pour égorger, faire du mal, mais tu ne prends pas de garde. Je viens interpeller quelqu'un qui connaît il connaît le mal. Il connaît le mal qu'il fait, mais il continue à le faire. Je vais interpeller quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, mais ne le met plus en pratique. Qui ne met plus en pratique la parole de Dieu? Qui a arrêté de croire à la parole de Dieu? Qui commence à voir que ce qui est fait à la chair est du théâtre et du formalisme? Qui commence à venir par formalité dans cette assemblée? Qui commence à croire que sa situation, malgré tout ce qui s'est dit et se fait, ne changera pas? Qui commence à douter? Qui, je voudrais interpeller cette personne qui s'est déroutée dans sa foi, qui s'est égarée dans sa foi, qui a arrêté de croire, qui commence à accoutumer la parole de Dieu, à croire que la parole de Dieu est liée à la teinture de Papa Thierry, est liée à la santé de Papa Thierry, est liée à la régularité de Papa Thierry à l'église, est liée au service que Papa Thierry fait à l'église. Bien aimé, la gloire de Dieu n'a rien à voir avec moi. La gloire de Dieu n'a rien à voir avec les hommes de Dieu en ce lieu. La gloire de Dieu n'a rien à voir avec nous. C'est nous qui courons vers la gloire de Dieu. Nous tous, nous devons nous diriger vers la gloire de Dieu. Nous tous, nous devons chercher la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas dans moi. La gloire de Dieu n'est pas moi. Je ne suis pas la gloire de Dieu. Si tu voudrais croire en attendant que Papa Thierry fasse des prodiges et des miracles, peut-être tu attendras longtemps, parce que moi je ne ferai que la volonté de Dieu. Je ne viendrai pas plaire aux gens. Et si Dieu me demande d'être silencieux, je resterai silencieux. Dieu ne se définit pas par moi. Crains Dieu seulement. Retourne à la crainte de Dieu. Retourne à la crainte de Dieu. Si personne ne te fait le suivi, ce n'est pas une permission de pécher. Ce n'est pas une permission de pécher. Ceux qui serviteurs, attends mon côté à Zolandelayo,
Et ça autorisation que nous sommes soumis, tu mourras dans tes péchés. Et les hommes de Dieu rendront compte à Dieu, mais toi tu mourras dans les péchés. Nous avons des comptes à rendre à Dieu et de vos vies. Parce que Dieu nous appelle à la sacerdoce pour prier pour vous, pour agir, pour manifester sa gloire. Mais si vous ne croyez pas en ce Dieu, si vous ne croyez pas qu'il passe par nous, vous péchez gravement, vous péchez gravement, vous péchez gravement. Aujourd'hui, je voudrais que tu récupères le courage dans la pratique de la parole de Dieu. La parole de Dieu pratiquée. Tu as maintenant beaucoup de théories, maintenant pratique. Maintenant pratique. J'ai un petit témoignage. Il y a une jeune fille, l'année passée, elle m'a beaucoup, je ne dirais pas dérangé, elle est venue plusieurs fois. Même je dirais beaucoup de fois vers moi. Ça fait 2 ou 3 ans. Elle vient toujours et le même problème revenait. Mais durant 2 ans et 3 ans. L'année passée, vers le mois de septembre, je crois, moi-même j'ai été fatigué. J'ai été lassé de ce problème-là. J'ai juste levé ma voix. Je lui ai dit, écoute ceci. Avant la fin de cette année, ce problème-là, tu trouveras solution. Je n'avais pas entendu au sens de vision, rien. J'ai élevé une colère sainte devant ce problème. Je ne sais pas si elle croyait, mais je crois qu'elle avait cru. Et il n'y a pas longtemps, elle m'a vu. Quand Obet a dit, papa Thierry, même Namo Nazoloba, Kakandengo Loba, exactement. Ils ont salé ma bongo, Nazo Moanet Scout, ils ont Kendembang, Nazo Bang. Mais Nabi, tu avais demandé quoi? Tu avais demandé ça. Et tu as reçu. Bien-aimé, tout dépendra de ton courage. Tout dépendra de ton courage. Où est-ce que tu as abandonné le courage de la crainte de Dieu? Israël ne croyait plus. Israël avait perdu le courage. Mais il y a une chose qu'Israël avait fait, que je demande à chacun de nous de faire ce matin. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian. Le peuple d'Israël a crié vers l'Éternel au sujet de Madian. Ils ont crié pas n'importe comment, mais sur un sujet qui leur dérangeait, un sujet qui faisait obstacle à la moisson, un sujet qui faisait obstacle à la moisson. Ils pouvaient bien s'aimer, Baloni et Belé, et comme il era kobuka, Madian aye ko bebisa nyonso, ko botola nyonso. Mais un jour il a crié que l'Éternel Dieu intervienne. Bien-aimés, nous sommes dans cette période. Nous sommes dans la période de pouvoir crier à l'Éternel. C'est pour cela que nous parlons des genoux. Ceux-là qui vont plier genoux. Ceux-là qui vont comprendre la valeur des genoux durant cette période. Ça sera le ciel ouvert. Ça sera le ciel ouvert. Ça sera le ciel ouvert. Israël avait compris. Il a crié à l'Éternel. Il a crié à l'Éternel. Ensemble les semeurs, crions à l'Éternel. Quelqu'un est malade, crions à l'Éternel. Quelqu'un est dans la souffrance, crions à l'Éternel. Quelqu'un est en difficulté, crions à l'Éternel. Quelqu'un est entre la vie et la mort, crions à l'Éternel. Il y a un esprit de mort qui dérange, crions à l'Éternel. Il y a la maladie qui ravage, crions à l'Éternel. Il y a la stérilité qui dérange, crions à l'Éternel. Il y a le travail qui ne vient pas, crions à l'Éternel. Crions à Jésus. Crions à Jésus. Crions à Jésus. Je demande à chacun de nous de comprendre le temps de la moisson. Pour bénéficier des récoltes, il faut crier à l'Éternel. Il faut crier à l'Éternel. C'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Je viens demander à quelqu'un
Aie le courage de prier. Aie le courage de prier. Relève-toi dans la prière. Prends courage. Donne-toi du courage à la prière. Donne-toi du courage à la prière. Mets-toi à prier. Et Dieu accordera la réussite. C'est pour cela que je te prie. Si tu es malade, moi je crois que Dieu guérit. Lève ta main, que l'Éternel puisse te guérir. Si tu es malade, là où tu es, lève ta main, que l'Éternel Dieu des armées te guérisse. Car la Bible me dit, oui, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. 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 Il a porté sur lui même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par ses maîtrissures duquel vous avez été guéris, dans le nom de Jésus. Comme cette parole est vraie, dans le nom puissant de Jésus, là où tu es, là où tu es, si tu es malade, le ciel est ouvert, nous sommes dans la saison, ta bénédiction ce matin, c'est la guérison, dans le nom de Jésus, quelle que soit ta maladie, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris dans le nom de Jésus, dans le nom de mon Dieu, dans le nom de mon Seigneur, pour démontrer que nous sommes dans la saison de la moisson, que la gloire de Dieu descende, que la guérison de Dieu envahisse nos vies, envahisse ce lieu. Soyez guéris, que cela soit le signe de la moisson 2024, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Malade soit guéri, je t'ordonne, malade soit guéri, là où tu es, malade soit guéri, esprit de maladie, de la même manière qu'on t'a réprimandé dans le songe, maintenant je te dis, quitte, libère et pars, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Le temps vraiment nous est imparti. Nous allons continuer cela mardi et jeudi.